Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, on va parler des aliments à bannir quand vous faites de la musculation. Donc forcément, ça s'adapte aux hommes et aux femmes. Et que même si vous faites pas forcément de la musculation, ça s'adapte pour avoir une vie plus saine et être en meilleure santé, plus en forme, etc. Comme d'habitude, juste avant, vous pouvez commencer votre transformation. Donc vous avez un lien juste là qui vient d'apparaître, juste là. Et le premier lien dans la description, c'est un lien pour aller sur mon site internet où vous allez pouvoir commencer votre transformation. Je vais demander votre sexe, votre objectif, votre âge, etc. Je vais demander votre adresse mail et par rapport à ça, je vous enverrai des programmes, des formations, des vidéos, etc. Donc si ça vous intéresse, juste là et dans la description. Donc j'ai fait une petite liste pour rien oublier des aliments à bannir. Donc le premier, c'est pas compliqué, ça c'est le premier truc que j'ai noté, c'est tout ce qui est bonbons. Je comprends pas, après j'ai jamais vraiment été bonbon, donc de manger des bonbons, etc. Enfin quand j'étais petit, si forcément j'en bouffais comme un fou dès que c'était Halloween par exemple. Mais les bonbons, je comprends pas. C'est vrai que c'est bon, c'est vrai que bon voilà, c'est un super goût, mais c'est tellement de la merde ce qu'il y a là-dedans. C'est tellement que des édulcorants, des conservateurs, du sucre. Enfin, de toute façon à 90% c'est du sucre. Je sais pas, de la gélatine. Enfin, j'en sais rien même de ce qu'il y a dans ces bonbons. Et ces bonbons là, concrètement, ça vous apporte que de la merde. Concrètement, il n'y a que ça. Ça vous apporte que du sucre, que des glucides, Et quand j'en parle de glucides, parce que je pense à des amis à moi qui veulent juste grossir, c'est pas des sucres dans le sens où vous allez prendre du poids, c'est du sucre qui va vous empêcher d'être en faim, qui va ne plus vous donner faim pour manger des bons aliments, et qui va rendre vos muscles, votre corps en mauvaise santé. Donc concrètement, tout ce qui est bonbons, donc je pense, après je sais pas par rapport à où est-ce que vous regardez cette vidéo dans le monde, parce que nous on a tout ce qui est harlequin, des schtroumpfs, etc., des haribots, tous ces bonbons là c'est que du sucre, des édulcorants, des conservateurs, plein de trucs, plein de bullshit, plein de merde dedans, et ça va vous apporter strictement rien, mis à part de la graisse et être en mauvaise santé, et d'avoir des problèmes de transit, etc. Donc vraiment concrètement, je vous invite vraiment à supprimer les bonbons totalement de votre alimentation. Si vous voulez vous faire plaisir, forcément un ou deux bonbons, ça va pas vous tuer, mais concrètement, manger une grosse poignée, voire deux grosses poignées de Haribo, je sais plus comment ça s'appelle, les petites boules là, bref, si vous mangez ça et vous en mangez 2 ou 3 fois par semaine, ça sert à rien et c'est complètement ce qui va vous rendre inapte pas inapte à faire du sport, mais être en mauvaise santé et pas être en forme parce que ça va vous couper l'appétit, etc. On va pas y rester pendant des heures. Vous voyez un petit peu que j'aime pas trop tout ce qui est bonbon pour la santé. Après je suppose que c'est bon, mais moi j'en prends, ça fait au moins 4 ou 5 ans que j'en ai même pas mangé un, donc voilà. Ensuite, seconde chose qu'on entend souvent parler, mais je veux vraiment mettre un point là-dessus parce qu'à chaque fois que je vois les valeurs nutritionnelles de ce truc, de ce truc en particulier, mais il y en a plein d'autres, je suis en train de me dire mais comment on fait pour avaler ça? C'est tout ce qui est boisson sucrée, donc tout ce qui est Coca, Fanta, Orangina, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, Sprite, Dr Pepper, etc. Enfin toutes ces choses là, mais c'est encore que de la merde. Pour le dire, c'est que du sucre, que des édulcorants. Et on le voit quand on regarde sur internet les vidéos où ils sont en train de faire chauffer du coca et ça devient de la pâte. Et vous vous dites que vous avalez ça et vous vous dites que avaler à peu près la moitié d'une bouteille d'1,5 litre, ça vous fait prendre genre, je sais pas, 80 grammes de glucides, quelque chose comme ça. Et vous vous rendez compte de 80 grammes de glucides, c'est pratiquement ce qu'on devrait manger en quantité de riz, par exemple, dans un plat au déjeuner ou au dîner. Donc c'est pour vous dire l'importance que ça a au niveau des glucides. Donc si vous mangez cette dose de riz là, à peu près 80 grammes pas de riz, mais de glucides dans le riz, et vous buvez ça en plus à côté, mais vous vous rendez compte que vous avez fait déjà limite 2 plats. Donc pour vous dire vraiment que le coca, tout ce qui est coca, Sprite, etc., c'est que de la merde, ça va vous rendre en mauvaise santé, ça va assécher votre corps, donc ça va assécher vos muscles, donc vos muscles vont pas se développer, donc vos muscles vont rester faibles, ils vont peut-être se développer 2 mois et après ils vont arrêter si vous en buvez vraiment beaucoup. En plus c'est extra mauvais pour la santé, et c'est que du sucre, donc concrètement, je repense à des images qu'on voit sur Facebook où ils mettent une boisson, plein de boissons différentes, et ils mettent un petit sachet en dessous avec la dose de sucre qu'il y a dedans, et on voit par exemple le coca, c'est un sachet comme ça rempli de sucre pour une bouteille de 2 litres, mais c'est un truc de dingue quoi, moi je comprends pas. Et du coup, vraiment, tout ce qui est bonbons et boissons sucrées, faut vous dire que certes, si vous en prenez beaucoup maintenant, arrêtez à un moment, vous forcez pendant quoi, 2, 3 semaines, un mois et demi au max. Et après, d'expérience, je peux vous dire que d'expérience à moi et d'expérience à d'autres personnes avec qui j'ai conseillé et qu'ils ont fait ça,
je vous dis, vous allez plus du tout avoir envie de ces boissons sucrées parce que vous allez vous rendre compte que c'est dégueulasse et enfin voilà, et ça va vous écœurer. Vous allez voir que même quand vous faites, je sais pas, un McDo ou un Burger King ou je sais pas trop quoi, quand vous prenez ça, ça va vous écœurer et au final vous prenez de l'eau pendant ces repas-là. Enfin bref, après, je suppose que c'est pas tout le monde pareil. Enfin c'est pas pareil pour tout le monde plutôt. À côté, ce qui m'énerve aussi, je vois ça, c'est les biscuits apéritifs. Bon, moi j'aime bien les biscuits apéritifs, ça certes. Mais celui qui m'énerve le plus, c'est les chips. Les chips, c'est que du sel. Ça va vous remplir l'estomac et ça vous apporte que du sel, que des matières grasses dégueulasses. Ça va vous apporter des boutons, de la cellulite, enfin toutes ces choses-là. Et c'est ça qui va vous apporter, en plus d'être en mauvaise forme. Enfin en fait, tous ces aliments-là, faut vous dire que tellement que ça va vous remplir l'estomac, ça va pas laisser place aux bons aliments. En plus de ça, en plus de mal vous faire, enfin vous faire digérer ou vous faire digérer mal, je sais plus trop. Et ben forcément, bah vous apporte quand vous avez plus faim, bah vous apportez moins les bons nutriments et du coup vous évoluez moins. Donc faut vous dire que tout ce qui est bonbons, boissons sucrées et en plus les chips, moi c'est le truc qui m'énerve, je comprends pas ça, c'est tout le monde pue de la gueule avec ça, ça donne des boutons et en plus ça fait grossir mais un truc de dingue et en plus ça vous coupe la faim. Enfin moi je comprends pas, donc vraiment je vous conseille de supprimer les biscuits apéritifs en règle générale, mais notamment les chips, parce que je pense que les chips, on le voit quand on va dans un supermarché, c'est un rayon énorme, donc ça doit avoir une grande place de marché dans la nutrition des Français, même dans le monde, donc vraiment je vous conseille vraiment de supprimer tous ces chips, et je le vois des fois quand je parle avec des personnes dans des coachings, qui me disent oui bah moi je mange pas très souvent mais j'ai emmagasiné pas mal de gras. En fait la personne ce qu'elle va vous dire c'est qu'elle en fait elle mange un paquet de chips à 18h, bah forcément qu'elle a plus faim à 19h, 20h et qu'elle mange juste un ou deux yaourts et après elle se plaigne qu'elle grossisse. Parce qu'au final dans un truc de chips total, elles vont avoir 150 grammes de glucides, elles vont apporter que des glucides à son corps, donc qu'est-ce qu'il va faire? Boum, que du gras. Donc faut vraiment vous dire que c'est important de supprimer tous ces aliments là et en plus pour vous éviter de couper votre faim. En plus ou moins dernier, les sauces trop grasses. Alors, bon, d'expérience, moi je prends aussi, des fois, quand je prends des pâtes, je mets un peu de ketchup. J'en mets pas des tonnes, je tartine pas mon plat de ketchup. Et des fois, je peux prendre un peu de mayo. Quand est-ce que je prends la mayo? Quand je me fais des petits sandwichs, mais bon, j'en mets une petite fine couche. Voilà, c'est un peu ça que je vais vous dire, c'est que les sauces en règle générale, c'est pas très gras. Quand vous en mettez un peu, si par exemple vous prenez votre couteau et que vous faites comme avec de la confiture, vous mettez simplement pour en mettre sur votre tartine, c'est pas grave, c'est pas ça, vous allez avoir quoi, au maximum 10 grammes de glucides, c'est rien du tout. Donc ça c'est pas très grave. Mais moi, toujours je pense à des potes à moi qui prennent des kebabs ou qui font leur propre sandwich chez eux et ils les voient avec des sauces samouraï ou des sauces je sais plus trop quoi, il y en a 20 000 qui tartinent leur sandwich et qu'ils en mettent limite un cinquième du pot. Bah là quand vous commencez à faire ça tous les jours, forcément bah vous allez faire du gras, vous allez faire de la cellulite. Ces trucs là ça apporte plein de boutons, ça met une peau dégueulasse. Donc je vous conseille pas vraiment de prendre des sauces, ou au moins si vous voulez vraiment en prendre, et j'en prends aussi donc je vous le dis, de en mettre un tout petit peu juste pour donner du goût à certains aliments. Moi les pâtes je peux pas les manger sans d'autre que soit de la sauce tomate que j'ai faite moi-même, etc. Ou soit bah avec une petite une fine couche de ketchup. Et du coup bah c'est pas mauvais, ça a le goût de ketchup et au moins ça m'évite de prendre trop, d'emmagasiner trop de graisse. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Pour tous ces aliments là, bon les boissons sucrées je vous conseille du coup de prendre beaucoup d'eau. L'eau ça va vous aider à mieux digérer, à être en bonne santé, que ce soit je sais pas pour vos muscles déjà, pour votre organisme, mais aussi pour votre peau, pour vos cheveux, pour vos ongles, enfin pour plein de choses. Si vous voulez je vous mettrai un lien d'un article sur l'eau, pourquoi boire beaucoup d'eau, je vous le mettrai dans la description. Donc vraiment, tous ces aliments-là, forcément, vous allez devoir les supprimer. Enfin, je vous conseille en tout cas de les supprimer. Mais c'est forcément de les remplacer par des autres aliments. Ces autres aliments, c'est des produits naturels. Vraiment, donc, quand vous voulez être en bonne santé et que vous voulez vraiment performer en musculation, c'est vraiment prendre des aliments naturels. C'est simple. Franchement, pour avoir une bonne alimentation, faut vous dire que vous devez prendre des aliments qui sont pas transformés en usine, qui sont pas créés par l'homme, comme par exemple les chips, et favoriser que les aliments naturels. Et rien qu'en faisant en vous intéressant à ça et en vous disant faut que je prenne que des aliments naturels, venus de la nature, on va dire, bah vous allez vous rendre compte que bah vous allez supprimer plein de merde et vous allez favoriser que les bons aliments, donc de la viande, des poissons. Après on pourrait dire que le riz, bon le riz voilà, le riz vous pouvez le prendre, mais après tout ce qui est fruits et légumes, etc. Donc c'est vraiment le top. Ah, par contre je voudrais mettre un petit point, parce que c'est vrai que là je vous dis de manger plein de trucs, je vous dis de supprimer plein de trucs, mais il y a quand même une chose qu'il faut faire attention en musculation qui est primordiale, c'est faire un cheat meal.
Un cheat meal c'est important, pourquoi? Parce que c'est un cheat meal, donc les gars c'est un repas riche, donc c'est un repas dans lequel vous allez pouvoir manger ce que vous voulez. Je vous incite vraiment à en faire un dans votre semaine, donc une fois par semaine, c'est ce que je mets dans mes coachings. Donc voilà, parce que c'est vraiment psychologiquement en fait ça va vous permettre de vous dire que par exemple le samedi soir, moi j'ai pas de jour spécial pour le cheat meal, moi je peux manger pendant une semaine et demie totalement clean, sans graisse. Mais quand j'ai envie d'un cheat meal, je suis prêt à dépenser 25-30 euros de McDo, même si ça me fait trop mal au cul, mais à me faire plaisir parce que là j'en ai besoin, j'ai besoin de gras. Donc vraiment je vous conseille de faire un cheat meal par semaine, parce qu'en fait psychologiquement ça va vous faire du bien, ça va rebooster votre métabolisme, parce que votre métabolisme au bout d'une semaine, 2 semaines, il va commencer à avoir l'habitude d'avoir des aliments sains, et en fait d'apporter de la merde, si je puis dire, ou beaucoup de calories on va dire plutôt, bah ça va le choquer et du coup ça va le refaire travailler. Donc je vous conseille vraiment de vous faire un cheat meal. Donc bon, certes je vous ai dit de supprimer tout ça, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour vous faire du bien et pour pouvoir vous voir progresser. Mais vraiment continuez à au moins prendre un seul repas dans votre semaine où vous faites plaisir, c'est vraiment super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que c'est vraiment avec des vidéos comme ça, je me rends compte que concrètement, je vous donne pas tous les conseils pour évoluer, mais si vous êtes à la recherche d'éliminer de la graisse, mais simplement vous suivez cette vidéo, vous allez avoir, et que vous y mettez vraiment à tout ce que j'ai dit, vous suivez vraiment concrètement tout ce que j'ai dit, mais concrètement, mais vous pouvez, si vous avez vraiment beaucoup de kilos à perdre, en l'espace de un mois, vous pouvez perdre 10-15 kilos. Enfin, c'est peut-être énorme, mais c'est largement possible. Donc c'est vraiment des produits naturels et supprimer tout ce que j'ai dit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas sur des aliments que vous savez pas trop s'il faut les prendre ou pas les prendre. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!